Bonjour, nous sommes le dimanche 20 mars, donc nous sommes au moment de l'équinoxe de printemps, c'est un moment très important. En même temps, c'est pas si important que cela, puisque c'est le temps du rééquilibrage tout à fait ponctuel entre le jour et la nuit, et donc c'est beaucoup moins marqué radicalement que les deux solstices. D'ailleurs, on dit c'était un moment de grisaille un petit peu, et on a du mal à distinguer, entre parenthèses, l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne, au niveau en tout cas structurel, puisque c'est le même principe, sauf que c'est en sens inverse. Ça correspond un peu à la demi-lune, euh, la, la- la pleine lune et la nouvelle lune correspondant réciproquement au solstice d'été et au solstice d'hiver. Je vais vous parler, nous sommes en plein dans notre colloque, mais le colloque ne commence qu'à midi, et là il est 9 heures. Euh, je vais vous parler de questions diverses, et je commencerai par la question de la nourriture, de la diététique. Mais ça peut valoir sur d'autres plans. Le régime alimentaire que je préconise passe par trois temps, par trois principes. Comment je mange, ce que je mange et quand je mange. Et ces trois principes doivent être respectés. Généralement, on ne pense qu'au deuxième principe, c'est-à-dire ce qu'on mange. Mais en réalité, comment je mange est très important et quand je mange aussi. Et quand on manque ces trois principes, quand on ne les combine pas, le diététique ne donne pas ces résultats, les résultats qu'on peut espérer, qu'on peut escompter. Alors, ce qu'on mange, évidemment, on comprend ce que ça veut dire, ce qu'on mange. Maintenant, le comment on mange, c'est-à-dire, est-ce qu'on mange dans une assiette, est-ce qu'on mange avec des couverts, est-ce qu'on mange avec les mains, voilà, c'est ça que j'appelle comment on mange. Et j'attache beaucoup d'importance au fait de manger, de toucher le produit avec les mains. Et c'est d'autant plus intéressant que vous pouvez prendre un fruit avec la main, vous pouvez prendre euh, une cuisse de poulet avec la main, vous pouvez prendre un morceau de viande avec la main, mais vous ne pouvez pas prendre avec la main facilement euh, des légumes, et encore moins des céréales. Manger du riz avec la main, bon, c'est pas si évident que cela. Et en tout état de cause, la question aussi, c'est de savoir si je me sers ou pas donc de couvert, c'est-à-dire de fourchette, de cuillère, de couteau. Et moi, je déconseille l'utilisation de couverts. Je pense qu'effectivement, par exemple, si je vais prendre une côtelette, ça se découpe très très bien, surtout les morceaux d'échine, ça se découpe très très bien avec les mains, on n'a pas besoin de couteau. Et en plus, je ne peux pas me faire publicité pour les chines, mais ça a beaucoup de goût, on n'a pas besoin d'ajouter ni du sel, ni du poivre, ni de la moutarde, etc. Euh, Prendre avec les mains et non pas avec des outils, c'est pas important. Et quand la question de comment, quand manger, eh bien là aussi il y a des principes, on dit, vous savez, comme moi, on mange comme un prince à midi et on mange comme un pauvre le soir. Donc c'est bien un problème de temps. Et effectivement, il faut tout à fait éviter de manger le soir. C'est tout à fait contre-diététique. Et même si les autres principes, c'est ce qu'on mange et comment on mange sont respectés, le fait de manger le soir va créer du surpoids pondéral, va perturber le sommeil, etc., etc. Enfin, moi, je pense surtout au niveau diététique. Et donc, le quand est très important. Cette habitude de manger le soir, de sortir le soir, me paraît bien fâcheuse. Il faudrait réévaluer, revaloriser le fait de manger à midi. D'autant plus que midi, je l'ai dit dans d'autres exposés, dans d'autres causeries, midi c'est un point fondamental puisque c'est une demi-journée
et que dans mon système, nous travaillons sur des phases de 3 jours et demi pour la semaine et de 3 ans et demi pour le mois. Donc finalement, c'est pas mal de manger à midi et de jeûner à minuit, si on peut dire. Bon, voilà, donc ça c'est un point sur le quoi, le comment, le quand. J'ai parlé aussi dans une autre causerie de la question de ce qu'on dit aussi, ce qu'on dit, quand on le dit, ce qu'on dit, comment on le dit, etc. Et là aussi, il y a une différence qui n'est pas non plus sans intérêt. Alors, puisque je parle de la semaine, j'en profiterai pour faire une petite digression, toute relative, sur la question des rapports entre la semaine et le récit de la création. Et la semaine, c'est par définition un processus cyclique. On est d'accord là-dessus. Le récit de la création n'est pas cyclique. Et la question qui se pose, c'est de savoir si c'est la semaine qui évoque le récit de la création ou le récit de la création qui évoque la semaine. Or, il semble bien que ce soit le premier cas qui soit valable. C'est-à-dire que c'est une structure hebdomadaire récurrente de la semaine, semaine de 7 jours, semaine de 7 années, et non pas, et qui se reproduit indéfiniment, alors que le récit de la création, lui, il est linéaire. Et ce qui me paraît absolument aberrant, c'est qu'on relie les deux, et on dit le Shabbat correspond au 7e jour, quand Dieu s'est reposé. Mais la notion de repos, elle est très relative. Il y a un moment de repos, et puis après, ça recommence, ça reprend. Donc, à mon avis, cette description des jours de la création, elle est assez malvenue telle qu'elle est présentée. Et en plus, elle nous fait penser que quelque part, dans le judaïsme, la dimension cyclique, même si elle est maintenue avec le Shabbat, elle n'est pas complètement assumée. J'avais déjà dit à quel point le Shabbat était déséquilibré, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas la mention du retour de la semaine de manière claire. On dit que le Shabbat c'est le moment le plus important, mais bon, c'est pas sérieux. Les Juifs ne sont pas axés sur le fait de ne pas travailler et de ne pas créer, soyons sérieux. Donc là, il y a un problème, et dans le christianisme, on a cette notion de mort et de résurrection de Jésus qui est quand même beaucoup plus saine. Donc il semblerait qu'à un moment donné, le judaïsme est évacué quelque part ou est refoulé un processus cyclique. Ce qui apparaît notamment dans ce fameux Shabbat qui se termine une sorte d'impasse, de cul-de-sac. Sans vraiment l'être, mais c'est des discours qui ne sont pas transparents, qui ne sont pas clairs. Alors pour revenir à la question de la nourriture, dans cette espèce de causerie un petit peu pot pourri, je voudrais parler de la convivialité féminine. Le mot convivialité m'amuse beaucoup, je sais pas, convivialité. On parle ce sont des valeurs, ce sont des valeurs féminines, la convivialité. À moins que ça dépend de ce qu'on entend par là. Mais dans ce colloque, justement, hier soir, il y a eu une réunion qui a duré près de 3 heures, et il y a des dames qui ont dit, oui, finalement, ce qui est important quand on vient nous demander conseil, vous savez que je m'occupe d'astrologie, et l'astrologie n'est pas sans rapport avec la notion de cyclicité, comme vous l'imaginez. Quand on vient nous demander conseil, c'est bien de pouvoir causer un peu de tout, de discuter, de se confier, etc. Donc finalement, la convivialité, c'est le comment. Hein. Alors le comment, voilà, on va pratiquer telle technique, mais on va le faire dans un esprit de convivialité qui va finalement compenser les insuffisances de la technique elle-même, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'astrologue ajoute à une technique qu'il ne maîtrise pas bien, qu'il ne comprend pas bien, il ajoute du sien, il ajoute de la chaleur humaine, il ajoute de la parole,
Et là, on entre dans une discussion alimentaire aussi, c'est la notion de l'ajout. J'ai fait allusion tout à l'heure au fait de ne pas ajouter euh, de produit à un autre produit. Hein, le produit doit se défendre tout seul. Eh bien, c'est valable aussi pour cela. Et c'est pour cela que, d'une certaine manière, l'astrologie sur informatique a au moins l'avantage de la clarté, c'est qu'il n'y a pas d'ajout de la part de l'astrologue. Ça ne veut pas dire que je défends ce qui a été mis dans ce cadre-là, mais de manière générale, c'est pas inintéressant de voir que ce sont des hommes qui ont lancé cette pratique, notamment Astroflash en 68 avec André Barbeau et d'autres qui ont suivi. Les hommes, ils veulent que le produit soit perçu tel quel, pour ce qu'il vaut. Alors que les femmes apprécient que l'on puisse rajouter et finalement, le produit d'origine n'a pas une énorme importance, ni au niveau du contenu. Bon, on va rajouter quelque chose, et c'est ce quelque chose qui va être rajouté qui va être important. Donc vous voyez au niveau alimentaire où je veux en venir.